demandé aujourd'hui, mais parce que j'ai pas encore fait le planning, mais toi, ce sera toujours le premier dimanche de chaque mois. C'est pour l'employeur team. Ah d'accord. Hein, mais de toute façon, je vais refaire. D'accord, d'accord. Bienvenue ce matin, ça y est, le compte à rebours est terminé. Pardon. So you've seen that we are used to countdown, and last week we made an announcement that we have a new time. So we start at 10. Actually, it's the actual time. We try to be sharp actually, so this is just to help you 5 minutes before that we need to get ready to be in the presence of the Lord. So if you want to start with the worship, and if you want you can stand, if you don't want you can stay seated, and we'll start with Here I Am to worship, because after all this is what we are all for. Amen. Down
when I choose that song, it sounded like the book of Job, who has held the oceans in his hands, who has numbered every grain of sand. And there's one verse that came to my mind. I will read it in English, which says, and it's Job talking. He said, where is it? I'm lost. Yes, 17, Job 7:17, that said, "What is mankind that you make so much of them?" So on top of all what we said now, we made the oceans, and why is he caring so much for us? Why we count for him? That's the question. And Job is saying this at the time where he feels all the pain. He does not say, just leave me alone. Why you care for me? Why you do this? And it's quite an interesting question, and there must be an answer to that. So hope we'll discover it this morning. So let's continue with consuming fire. You
after this one, if you feel that you want to express yourself with your own words, you say a word of prayer, 1, 2 sentences, or even more if you want. There's no limitation. Just do so. We will sing this song that goes Fall Fresh.
Yes, Lord, you say in your words, in your scripture, that you are the well from which the water will always be there. We can go back to this well and there will always be water to be precious. And I don't know how we are this morning, but we need refreshing. I don't know, but we know that if we come to you, we will never run out of water. We will never run out of your spirit in us. You will let it flow into us, and we thank you for that we have this possibility to come to you whenever. We never disturb you, and I thank you for that. I thank you for this sacrifice that you accepted to give your son, your only son, so that we can come to you. Thank you. Thank you, Lord. Amen. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un concept, tu n'es pas un système, tu n'es pas un symbole, tu es une relation vivante dans nous et une incroyable espérance. Merci Seigneur de nous remplir chaque jour de ce constat-là. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur de réunir de nous dans notre famille Icos, de faire des personnes qui s'aidaient un peu plus sur la vacances. Merci de pouvoir nous retrouver. Merci d'avoir gardé ça Seigneur. Merci aussi d'avoir accompagné nos enfants pendant cette rentrée. Ils continuent de les accompagner pour qu'ils puissent vraiment avoir de la joie et être aussi des témoins aussi de toi Seigneur au sein des écoles. Au puissant de Dieu. Seigneur notre Dieu, plus que toute autre chose, c'est ta présence dont nous avons besoin. Non pas une présence lointaine, mais une présence dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. C'est vrai, comme nous l'avons chanté, notre Dieu, nous avons soif, mais soif de toi. Et nous te bénissons parce que tu viens nous désaltérer toi-même. Par l'Esprit Saint qui descend de ton trône. Par cet Esprit Saint, tu viens, notre Dieu, remplir notre cœur. Nous avons tant besoin de toi. Et nous te bénissons, notre Dieu, de ce que tu sois au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes, Father, we bless your name, and we thank you, Lord, for your faithfulness, for your loving kindness, for the fact that you are always here with us, every day, every moment, every step of every day. So we praise your name. We thank you for Jesus, our Lord and our Savior. Thank you, Lord Jesus, that we can rest in your love, faithful love. And thank you that you are a gentle and kind God. Thank you that you are ever present, listening to our plea. Thank you for who you are, yes. May your name be praised forever and ever. Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you for being with us. And it's great to see many people this morning. So, I hope you all had a great summer, despite of the wonderful weather. But we have a nice weather now in September. We call this the Indian summer, so we hope we will have one. But what is important is that we have the sun in our heart. But it's nice to see you again.
As you can see, Charles and Dale are still not with us today. They are still in the US, as we said last week, and they will be back next Sunday. God willing, okay, they can take their flight. Normally they take a flight Wednesday, they will be here Thursday, and they will be among us next Sunday. So he is not going to preach today, Charles. We will have this privilege next week, and I think he's got 4 or 5 weeks busy preparing the message for next week. And we have another privilege today is to have Didier Chastanier and his wife Isabella together with us. And we are very happy. I don't know, some of you may know him, first of all, from the past. And also some of you may remember that he preached last year, around the same time, I think in September. So, and we appreciate it. So we took the liberty to give him a call and say, okay, are you willing to preach again? As our pastor is away, and he said yes. There was no debate, no discussion, just SMS, okay, tell me the date, I come. Okay, so it was great. Thank you, Didier, for that. So I would invite you actually come to the front, and it's JB who's going to translate. Thank you very much, JB, for doing that. And if you can come, we can pray, and then and just after that, don't rush away, because we'll have a closing song. That's an important thing, and we will have the announcement at the end. They will not be long, okay, short version of the announcement, but there are a few things important for you to know, so don't rush at the end. Yeah, thank you, Lord, for the joy and the privilege that we have to have Didier, servant of God, with us, and his wife, Isabella. And I pray that, I'm sure you have put something in his heart that will be something that will move us. And I pray that this is going to be the case, that he will be a good, as I already said, instrument in your hands to give what you have for us this morning. That this will not be something that we'll just receive this morning and go away and forget, but that we will continue to have this in our mind. I ask His blessing upon you. Thank you very much. Amen. Amen. Merci beaucoup, c'est une joie pour moi de vous revoir. Ça fait à peu près 1 an, effectivement, que j'étais ici. Thank you very much for having me. It's a joy to be here. It's true, it's been approximately 1 year that I have been here. J'ai été pendant 18 ans avec mon épouse. Nous avons travaillé dans l'armée du salut pour les jeunes, dans les cités, dans les ghettos. We have been working, my spouse and I, for the Salvation Army with the young people in the ghettos for 18 years. Et nous sommes maintenant à Mulhouse. On avait envie de vivre autre chose. Le Seigneur nous appelait à vivre autre chose. And now we live in Mulhouse. The Lord called us to live something else. On est membre du conseil pastoral de l'Église du Réveil de Mulhouse avec mon épouse. We are members of the pastoral council of the Église du Réveil in Mulhouse. Et je travaille dans une association qui s'appelle Accès, qui s'occupe des sans domicile fixe dans la rue. And I work for an association who helps homeless people. The name is Access. Moi, je m'occupe des cas les plus désespérés, comme ils disent à Accès. And I take care of the most desperate cases. Je m'occupe de l'abri de nuit l'hiver où on reçoit les gens pour une nuit, pour dormir. I take care of the winter and night shelter when we get people for a night. Et Accès m'a demandé de piloter une action nouvelle aujourd'hui à Mulhouse pour les gens de la rue. And the organization has asked me to lead a new task now for the people on the streets. Il y a 250 personnes environ qui sont logées dans les hôtels de Mulhouse, des gens de la rue qu'on loge en urgence dans les hôtels, 250. There are 250 people who are accommodated in hotels in Mulhouse, people who live on the street. Et quand je dis gens de la rue, je ne parle pas que des hommes seuls, mais je parle de familles et d'enfants. And they're not only single men, but also families and children. Et ils nous ont demandé de lancer une opération. On a acheté un camping-car.
And they've asked us to look for something else. We bought a mobile home. Et avec ce camping-car, on va aller dans tous les hôtels de Mulhouse où sont logées les personnes de la rue. And with this mobile home, we'll go to the different hotels where the people are accommodated. On va faire le lien avec eux en leur offrant un café, en faisant un petit plat à manger dans le camping-car pour les gens qui sont dans ces hôtels. And we'll make contact with them, offering them coffee and a meal in this mobile home. Et en même temps, avec Isabella, on essaye de lancer notre association Cap Cité And at the pour same les jeunes des quartiers. And at the same time, my wife Isabella and I were trying to launch a new association, Cap Cité, for the young people in the ghettos. Mais là, on a beaucoup de montagnes à gravir, on va dire, d'obstacles. But there are a lot of obstacles and mountains to climb. L'église où nous étions, qui était un temple de l'église réformée abandonnée, The church where we were, was a temple from the Reformed Church, abandoned. l'église a décidé de le revendre à un groupe immobilier. But the church has decided to resell it to a big group. Et ils vont raser ce temple, c'est quand même quelque chose d'incroyable, détruire ce temple They are going to destroy it completely, pour en faire un complexe immobilier. to make it new homes and new buildings. Mais le Seigneur m'a donné une paroisse beaucoup plus grande, But the Lord has given me an even bigger church, la rue. the street. Et dans ce travail que nous menons avec Isabella, nous sommes très heureux. And in this work that we're doing with Isabella, we are very happy. Et je voudrais vous citer l'exemple de Rachid, un jeune que j'ai découvert dans la rue avec l'abri de nuit. And I want to take the example of a young man, Rashid, we met in the street at the night shelter. Il est arrivé dans mon bureau complètement défoncé par la drogue. He arrived in my office completely high and stoned on drugs. Et l'ambulancière qui l'a amené de l'hôpital jusqu'à l'abri de nuit m'a dit c'était le pire voyage de ma vie. And the driver of the rescue truck told me that it was the worst trip ever. Vous ne pouvez rien faire de cet homme. You could do nothing with this man. Il a essayé d'ouvrir la porte sur l'autoroute 3 fois pendant que je conduisais. He tried to get out of the car, open the door on the highway. J'ai eu la peur de ma vie, je ne sais pas ce que vous allez faire avec cet homme. I was scared to death. I don't know what you're going to do with him. Et je dois dire que j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire avec cet homme, mais toi tu le sais. And I told the Lord, I don't know what I'm going to do with this man, but you know. Et Rachid est resté pendant 3 jours dans sa chambre à dessouler, à enlever cette drogue, que l'effet de la drogue passe. And Rashid stayed in his room for 3 days in kind of a detox mode. Et là, j'ai vu un homme complètement différent. And then I saw a completely different man. Et il m'a dit, mais j'ai entendu par les autres que vous étiez pasteur. And he said, I heard from the others that you are a pastor. Vous croyez que vous pouvez aider un mec comme moi, excusez-moi, c'était l'expression. And he said, sorry for the expression, you think you can help a dude like me? Et il a dit, on va essayer ensemble. J'ai dit, on va essayer ensemble. I said, yeah, we'll try together. Il a sorti de sa poche au moins 15 boîtes de méthadone. He took out of his pocket at least 15 boxes of methadone. Qu'un médecin lui avait donné, on l'appelle le dealer de Mulhouse, ce médecin. A doctor gave it to him. This doctor is called the dealer of Mulhouse. Il a la paix, hein, il donne la méthadone aux toxicos, pas de souci. He's in peace, he just gives the methadone to people. Et il m'a dit, aidez-moi à prendre ce médicament. And the guy said, help me to take this medicine. Il faut savoir que si moi je garde cette méthadone, je deviens un dealer. Yeah, you should know that if I keep it, I become a dealer. It's forbidden. Et on a mis un système avec une infirmière. So we put on a system in place with a nurse. Et Rachid s'est accroché, il n'est plus toxicomane aujourd'hui. And Rashid hang on to it, and he's not toxicomaniac anymore. Depuis la première fois, ça faisait 18 ans qu'il était dans la rue, il a un appartement. For the first time in 18 years on the street, he has a flat. Et il est venu dans notre église une fois au culte, il a dit, je veux voir l'église où vous prêchez, je veux vous entendre prêcher. He came once in our church and he said, I want to see you preach. Rachid est musulman. Rashid is a Muslim. Il est venu et ça l'a touché ce qu'il a vu dans ce culte. He came and he was touched by what he saw in his service. Et j'ai plus de nouvelles de lui pendant plusieurs semaines. And after a few weeks, I didn't hear from him. Et tout d'un coup, j'ai reçu un SMS qui me dit, Pasteur, j'ai enfin un bel appartement et je vais vous inviter à boire un café pour que vous priez avec moi.
Wow. And one day he receives an SMS saying, Pastor, I have now a new flat. I want to invite you for a coffee and to pray with me. Alors vous voyez, ça vaut le coup. So you see, it's worth it. Ça vaut le coup d'essayer d'être différent dans le monde aujourd'hui. It's worth it to try and be different in this world today. C'est pas gagné pour Rachid. It's not, everything is not accomplished for Rashid. Il peut retomber à tout moment dans la toxicomanie et il le sait. He can fall back into toxicomania. Il est maintenant tout seul dans son appartement avec toutes les tentations qui vont avec. Now he's on his own in his apartment with all the temptation. Mais parce que nous avons été sur son chemin à un moment donné, il m'a téléphoné pour me dire « Priez pour moi ». But because we were on his path one day and now he's calling me to say, pray for me. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose autour de l'identité du chrétien dans un monde qui change. Today I want to share something about the identity of the Christian in a world that is always changing. Et je crois qu'il y a un grand défi pour l'Église du 21e siècle. Qu'est-ce que c'est l'Église aujourd'hui ? And I think there's a great challenge here for the church of the 21st century. What is the church? J'ai l'impression que l'Église se sent tellement écrasée, on n'évangélise plus, on ne va plus dans la rue, Covid. I feel like the church is so oppressed right now. We don't go into the streets anymore. We don't evangelize anymore because of the COVID, maybe. Pendant des temps, on n'a pas pu vivre les cultes comme on avait l'habitude de le faire, Covid. Yeah, for a long period, we couldn't leave the services as we wanted to, COVID. Et peut-être que le Seigneur est en train de nous dire oui, bon, c'est bien vos murs, c'est bien vos cultes. Maybe the Lord is saying to us now, yeah, your walls are great, your services are great. Mais peut-être que je vais créer à travers vous une église nouvelle au 21e siècle. But maybe I will create a new church through you on this 21st century. Pour toucher cette génération. To touch this generation. Et quelque part, je pense que à travers la crise d'identité que nous vivons dans les églises aujourd'hui, Dieu veut nous parler. And somehow I feel like through this identity crisis that we're living in our churches today, God is trying to tell us something. Et il veut apporter un réveil dans son église. He wants to bring an awakening in this world. Vous êtes prêts pour ça ? Are you ready for this? Est-ce qu'on est prêt à laisser toutes les images qu'on avait avant de ce qu'était l'église ? Are we ready to leave all the images, the pictures we had before of the church? Et de devenir l'église du 21e siècle que Dieu veut que vous soyez. And to become the church of the 21st century that God wants you to be. Mais l'église, c'est toi. But the church is you. C'est moi. It's me. Il y a beaucoup de gens qui prient pour le réveil dans leur église. There are many people who pray for an awakening in their church. Pour que Dieu réveille l'autre. For God to awaken the neighbor. Pas moi. Not me. Et peut-être que accepter qu'il y ait un réveil dans l'église, c'est accepter que Dieu te réveille déjà. And maybe to accept an awakening in the church is accepting that God awakens you first. L'église, c'est toi. The church, it's you. C'est pas que les autres. It's not only the Et others. si tu vois un besoin, c'est que Dieu t'appelle toi. And if you see a need, it means God is calling you. J'aimerais lire avec vous quelques versets dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, à partir du verset 19. J'ai lu ça dans mon culte personnel et j'ai été étonné de voir la manière dont Jean le Baptiste est agressé dans ce passage. I would like to read with you a scripture from John, the Gospel of John, and I was touched when I read it in my personal moment with God to see how John the Baptist is oppressed by the others about who he is. On dirait aujourd'hui qu'il est harcelé même. You could say today that he was harassed. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour demander « Toi, qui es-tu » On est où là? Jean 1, verset 19. John 1:19. Je lis d'abord Oui. Et il confessa sans le nier, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc, es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Mais qui es-tu enfin, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même » Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, ils l'interrogèrent et lui dirent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Alors tout cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain. Le lendemain, il vit Jésus à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jusqu'à 29, 19 à 29.
And this is the testimony of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" he confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "But what then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he answered, "No." So they said to him, "Who are you? We need to give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the wilderness. Make straight the ways of the Lord, as the prophet Isaiah said." Now they had been sent from the Pharisees. They asked him, "Now, then why are you baptizing if you're neither the Christ nor Elijah nor the prophet?" John answered them, "I baptize with water, but among you stands one who you do not know, even he who comes after me, the strap of whose sandal I am not worthy to untie." These things took place in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. And the next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Et là, j'ai senti, en relisant ce passage que j'avais lu des dizaines de fois, j'ai senti pour la première fois la pression qui était autour de Jean-Baptiste. And when I read this passage that I had read dozens of times, I felt the pressure on John the Baptist. Qui es-tu? Qui dis-tu de toi-même? On doit donner une réponse. Qui es-tu? Pourquoi fais-tu ça? Who are you? We need to give an answer. What do you say you are? We need to know. Et peut-être que j'ai été sensible à cette pression parce que j'ai l'impression que nous-mêmes, l'Église, on subit cette même pression aujourd'hui. And maybe I was sensitive to this pressure because I feel like us in our church, we feel that pressure today as well. Jean-Baptiste, il était un personnage étonnant, sorti de son désert, habillé avec des signes de pauvreté, et puis des foules viennent à lui. John the Baptist was a singular person, a character. He was out of the wilderness, he was clothed with signs of poverty, but crowds came to him. Et les gens de l'époque, l'Église, on va dire de l'époque, la religion de l'époque, les autorités de l'époque, essaient de mettre Jean-Baptiste dans une boîte. And the Jews and the authorities of that time, they tried to put him in a box. Dans quoi on va te rentrer? Dans quoi tu rentres dans les critères du monde? Dans quelle boîte? In which box, in which criteria can we classify you? Et en lisant ce passage, je ressentais ça. Qui es-tu, l'Église, aujourd'hui? Dans quoi peut-on te ranger dans le monde aujourd'hui? And when I read that, I felt same for the church. What are you, church, today? In which box can you fit? On va mettre la deuxième dia. Et dans un monde en crise, And in a world of crisis, le chrétien, l'Église, vit une véritable crise d'identité. in a world in crisis, the Christian also is going through an identity crisis. Et le monde nous le demande aujourd'hui. Toi, qui es-tu? And the world is asking us, who are you? Pourquoi n'entres-tu pas dans les cases que j'ai préparées pour toi? Why don't you fit in the boxes I have prepared for you? Pourquoi ne fais-tu pas ton culte de cette manière-là? Why don't you do your service this way or this way? Pourquoi n'es-tu pas dans le monde de cette manière-là? Why don't you live in this world this way or this way? Qu'est-ce qui fait que tu es si différent? Pourquoi es-tu différent? Ça nous gêne. What makes you different? Why are you different? This is bothering us. Et c'est une véritable crise d'identité pour nous parce que le monde autour de nous change à une vitesse incroyable. And it's a real identity crisis for us because the world changes so fast. On a vécu une pandémie et on vit encore une pandémie qui renverse nos priorités, qui renverse nos valeurs. We were living and we're still living through a pandemic that overturns our values. On est dans un monde, je me mets à la place des jeunes qui sont au lycée aujourd'hui, au collège, au lycée, à la fac, où l'identité même de la personne est remise en cause. I try to put myself in the shoes of the young people in the college or lycée, and their identity is questioned. L'identité sexuelle, l'identité du genre. The sexual identity, the genre. Le travail qui est remis en cause aujourd'hui dans sa façon d'être. Work that is questioned in the way it was. La famille qui est tellement différente, qui se remodèle, je dirais, d'année en année. The family system that is remodeling every year is different. Les politiques qui ne sont plus crédibles aujourd'hui, on ne sait plus vers qui se tourner. Il n'y a pas de gens qui ont un espoir à nous donner. The politics, we don't know who to turn to because we don't trust them and in them anymore. Dans le travail social cette semaine, on m'a donné une formation pour comment injecter un antidote à quelqu'un qui fait une overdose. In my social training this week, I learned how to give an antidote to someone who was doing an overdose. Aujourd'hui, on ne parle plus de guérir cet homme de sa drogue, on l'accompagne dans sa toxicomanie. And now the question is not to cure or treat them anymore, it's just to accompany them in their toxicomania. On est dans ce monde où tout change, même dans le travail social.
Everything is changing in this world, even in social work. Qui es-tu? Who are you? Et c'est peut-être la question qu'on se pose en se regardant l'Église, dans les conseils d'Église. En tout cas, nous, à Mulhouse, on n'est peut-être pas normaux, mais c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. And maybe that's the question we ask ourselves in the church council. We look at each other, and maybe that's what we do in Mulhouse, I don't know here, but we ask, who are we? Qui es-tu, l'Église, dans ce monde qui change? Who are you, church, in this changing world? J'ai perdu ma maman cet été, au mois d'août, qui est retournée auprès de Dieu. I lost my mother this summer. She went back to Christ. Et on était au cimetière, on était plein de monde pour accompagner maman dans sa dernier voyage. And at the cemetery, we were a lot of people to accompany her in her last travel. Et on a dû attendre parce qu'il y avait quelqu'un avant nous pour la cérémonie. And we had to wait because there was someone else with the ceremony before. Il y avait un cercueil seul avec une personne, c'est tout. The coffin was only surrounded by one person. Cet homme mourait absolument seul dans ce cimetière. This person was dying alone. Et à l'heure des réseaux sociaux, de la télé-réalité, de la prétendue célébrité, avec le nombre de followers qu'on a sur les réseaux sociaux, And in a time of social media and TV reality shows and the number of followers we can have, cet homme mourait complètement seul. this man was dying completely alone. Et dans les rues, vous avez vu comme moi ce mécontentement, même si ça baisse, il y a eu 200 000 personnes, plus de 150 000 aujourd'hui dans les rues, contre le pass sanitaire, peut-être en se demandant quelle est la société aujourd'hui. And you have seen, just like me, the discontentment of people on the streets, 200,000 people on the streets against the pass sanitaire and the society. Vous avez vu comme moi les images de l'Afghanistan avec ces gens qui s'accrochent aux roues de l'avion qui décolle, mais c'est incroyable de voir le désespoir de ces gens. You've seen, like me, the pictures on TV of these people in Afghanistan hanging on to the wheels of the plane. They're so desperate. Le climat, les inondations, évidemment à New York, mais aussi partout en Europe. On a passé le jour du dépassement. And the climate too, with all the flooding and all the problems, you know, we have now passed the Earth Overshoot Day. Ça veut dire que depuis, c'était à peu près à la mi-août, on vit à crédit sur la Terre. On a dépassé toutes les ressources que la Terre pouvait donner normalement pour une année. It means that since the middle of August, we have consumed more resources than the Earth can regenerate in 1 year. We live on credit. Et là, la question qui est posée à Jean-Baptiste et pour nous aujourd'hui, mais dans ce monde qui bouge, Église, qui es-tu? And the question asked to John the Baptist at the time is, in this changing world, church, who are you? Que dis-tu de toi-même? What do you say about yourself? Et il y a parfois une vraie crise d'identité chez chaque croyant. And there is, I believe, a real identity crisis among believers. J'aime bien cette question qu'un pasteur posait un jour à un adolescent. I like this question that a pastor was asking a teenager one day. Es-tu croyant? Are you a believer? Oh oui, bien sûr, je le suis. Of course I am. Bon, et qu'est-ce que tu crois? Okay, what do you believe in? Ben, ce que les autres croient. What other people believe in? Eh bien, et les autres, ils croient en quoi? And what do other people believe in? Ben, ils croient la même chose que moi. Same thing I do. Et cette petite anecdote nous fait penser que des fois, on a chacun une vraie crise d'identité sur qu'est-ce que je suis dans l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui? And this anecdote illustrates that we ask ourselves, what am I in the church today and what is the church? Et le thème de l'identité est très important parce qu'il va déterminer ma manière de vivre et de témoigner ma foi dans le monde aujourd'hui. And the theme of the identity is very important because it will determine how I live my faith in this world today. Alors, je voudrais vous dire déjà que premièrement, mon identité ne se définit pas sur un nombre de rites que je vais faire au sein de l'Église. I can tell you straight away, my identity is not defined by a number of rites that I'm going to follow in my daily life. Elle se base sur la parole de Dieu It is based on the Word of God et sur ma relation à Christ. and on my relationship with Christ. Et c'est pour ça que j'ai pas peur si le monde change autour de moi, That's why I'm not afraid if the world changes around me, parce qu'il est le rocher des siècles. because He is the rock of all centuries. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He is the same yesterday, today, and forever. Et ce qui détermine mon identité, c'est la manière dont je vais suivre Christ, devenir comme Christ et obéir à Christ. And what determines my identity is the way I'm going to be like Christ, follow Christ, and
et de venir obéir. and obey Christ. So, On va mettre la 3e dia. Je sais, on voit peut-être pas beaucoup, mais là, elle nous montre un arbre. On voit l'arbre au-dessus, et des fois, on ne réalise pas combien les racines en dessous sont aussi imposantes que ce qu'on voit au-dessus. on the third thing, we'll see the tree, and sometimes we don't realize that the roots of the tree are so big, maybe as big as what we see outside. Ces racines, c'est mon identité en Christ. Those roots are my identity in Christ. Les gens voient l'arbre que je suis, People see the tree that I am, et parfois, on accorde beaucoup d'importance à l'extérieur, à l'arbre qu'on est à l'extérieur. and sometimes we give too much importance to the outside appearance. Mais ce qui est important, c'est les racines, la profondeur des racines. But what is important is how deep are the roots. Parce que s'il y a des tempêtes, s'il y a des éléments qui viennent contre cet arbre, sa solidité viendra de la profondeur de ses racines. Because if there are storms and things against this tree, its solidity will come from the roots. C'est ce que dit Jésus dans la parabole de l'homme qui bâtit sa maison sur le roc. That's what Jesus said when he talks the parable of the wise man founding his house on the rock. Il y a eu les inondations, il y a eu les vents. The flood came and the wind blew. Ça, c'est venu contre cette maison. They fell against this house. Mais cette maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. But this house didn't fall because it was founded on the rock. Alors, je crois que la tendance que peut avoir le chrétien face à un monde qui est en train de changer, So I think the tendency the Christian people can have toward an ever-changing world c'est de se fondre dans la masse, de se confondre dans la masse, de ne pas faire de vagues. is to just do like other people, to disappear and to not be noticed Et ne plus faire la différence autour de soi. and not make a difference anymore. J'ai été pasteur pendant 30 ans I was a pastor for 30 years, et aujourd'hui je suis un salarié d'une association. and today I'm just an employee of an association. Et c'est bien que les pasteurs redeviennent salariés de temps en temps d'une association. I think it's good sometimes that pastors go back to being employees, Parce que je réalise la difficulté qu'on a d'être différent, de témoigner sur son lieu de travail. because I realize how difficult it is to be a witness on my workplace, in my workplace. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens venaient me voir en me disant « mais alors qu'on parle à la pause de tout ce qui se passe dans le monde, And I realized that many people came to me at break and asking me about when do you see all that's going on in the world. j'essaye d'apporter un éclairage d'espoir, d'espérance en un avenir meilleur. I try to shed some light, some hope in a better future. Et là, les gens me posent des questions « mais pourquoi tu es comme ça ?» And people ask me, but why do you say those things? Et là, j'ai l'occasion parfois de dire que je vais à l'église, je ne dis pas que je suis pasteur, parce que là, ils diraient « c'est ton job, c'est normal ». And then I have the opportunity to say, oh, I go to church. I don't always say I'm a pastor because they will say, oh, okay, it's your job, that's why. Je vais juste à l'église et j'explique ce qui fait ma foi, le fondement de ma foi. I just say I go to church and what makes my faith and the fundaments of my faith. Je voudrais qu'on mette la dia numéro 4. Ce qui est intéressant là-dedans, et je vais y venir rapidement, c'est que Jean-Baptiste commence par dire ce qu'il n'est pas. Quand on lui demande « Qui es-tu ?», il commence à dire ce qu'il n'est pas. What is interesting is when John the Baptist is asked what he is, he starts by answering what he is not. Je ne suis pas le Messie. I am not the Messiah. Je ne suis pas... Moi, je baptise avec de l'eau, mais lui, il est beaucoup plus grand que moi. I baptize with water, but he is greater than me. Et c'est intéressant cette approche de Jean-Baptiste dans le témoignage. And it's interesting this approach of John the Baptist in his testimony. Qui es-tu ? Who are you? Il commence à dire « Je ne suis pas ». And he starts by answering, I am not. Et ça m'a rappelé quand j'avais 14 ans que je jouais dans un groupe rock. And it reminded me when I was 14 and I was playing in a rock band. Et je voulais vraiment faire aller loin dans la musique rock. And I wanted to go far in this field of the rock music. Et tout allait bien, on répétait, on avait des concerts, tout était top. And everything was going fine. We had rehearsals, we had concerts. Jusqu'au jour où un ami a amené de la drogue au local. Until one day a friend brought drugs, Drogue dure. hard drug. Et là, c'est la première fois de ma vie, pourtant j'étais né dans une famille chrétienne, And it was the first time in my life, but I had been born in a Christian family, que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire « Qui es-tu, Didier ?»
that I heard the Holy Spirit asking me, "Who are you, Didier?" J'ai regardé ce pack de drogue qui était là, près de ma guitare, I looked at this big pack of drug that was here near my guitar, et je sais que j'ai fait cette prière au Seigneur en disant « Je ne suis pas ça and I remember I made this prayer to the Lord. I said, "I am not this." ». Et c'est la première fois que le Seigneur m'a appris qui j'étais en m'apprenant ce que je n'étais pas. C'est And it's the compliqué. first time that the Lord was teaching me who I was by telling me who I was not. Et ça a été déterminant pour ma conversion personnelle. And it was really crucial for my personal conversion. Parce que vous savez, quand on grandit dans l'Église, et je remercie le Seigneur d'avoir grandi dans l'Église, Because when you grew up in a church, and I thank God for growing up in a church, mais il est très difficile à un moment de savoir à quel moment Jésus devient ton sauveur personnel et pas celui de tes parents, ni de ton moniteur d'école du dimanche ou ton moniteur, celui dont on te parle, mais qu'il devient ton ami personnel. but then it's really hard to know exactly at what time Jesus becomes your personal savior and not the savior of your parents or your educator. Et tu dois réaliser comme les autres que tu es un pécheur. And you have to realize, just like everybody else, that you are a sinner Demander pardon pour ton péché and ask for forgiveness for your sin et recevoir la grâce coulant de la croix pour toi. and receive the grace that's flowing from the cross for you. Et en voyant cette drogue, Dieu m'a dit « Qui es-tu » And looking at this drug, God asked me, "Who are you?" Et j'ai dit au Seigneur « Je ne suis pas ça ». And I told him, "I'm not this." Et si vous avez un problème d'identité aujourd'hui dans l'époque où nous vivons, And if you have an identity crisis in this time we're living through, commencez à définir ce que vous n'êtes pas, you can start by defining what you're not, ce que le monde vous propose et que vous ne voulez pas recevoir. what the world suggests but that you do not want to Je ne receive. suis pas ça. I'm not this. Je sais, ce serait facile de le faire pour être tranquille, mais je ne suis pas ça. Yeah, I know it would be easy just to do it and get on with it, but I'm not this. Et il le confesse avec vigueur, nous dit le passage. Il le dit avec vigueur, je ne suis pas. And John confesses vigorously, "I am not the Christ." Et il dit, en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu. And he says, seeing Jesus, he is the Lamb of God. Et j'aime bien comme Jean le Baptiste disait, il faut qu'il grandisse et moi que je devienne tout petit. And I like what John the Baptist was saying, "I must decrease so that he can increase." Et il disait, c'est pas moi que je veux glorifier, c'est Christ que je veux glorifier. I don't want to glorify myself, but I want to glorify Christ. Et peut-être que l'Église du 21e siècle devra réapprendre à ne pas glorifier ce qu'elle est, mais glorifier Christ. Maybe the church of the 21st century should learn again to glorify Christ and not what it is. Parce que quand les gens vont demander qui es-tu, Because when people are going to ask, "Who are you?" ils veulent voir l'Église sur leur monde, sur leur lieu de travail. They want to see the church on their workplace. Ils veulent le voir dans leur immeuble, They want to see it in their building, dans leur famille. in their families. Qu'est-ce qui fait la différence dans ta vie que j'ai envie de venir vers toi pour demander qui es-tu? What makes this different in your life that I want to come to you and ask, "Who are you?" Et quand tu auras défini ce que tu n'es pas, And when you have defined what you're not, je te donne 3 conseils pour I'm définir ton identité. I'm going to give you 3 pieces of advice to define your identity. Ne laisse pas les autres définir ton identité. Don't let other people define who you are. C'est Christ qui est ton identité. Christ is your identity. C'est lui qui t'a façonné comme tu es. He's the one, you're his workmanship. Dieu t'a façonné comme tu es. He made you like you are. Et ton identité est en lui. And your identity is in him. Tu es quelqu'un de doué. You are somebody Tu es gifted. quelqu'un d'aimé de Dieu. You are beloved. Ne laisse pas les autres définir ton identité. Don't let others define your En identity. bien ou en mal, parce que en mal, évidemment, mais en bien, des fois, ça nous fait du bien quand on dit « Oh, à l'église, vous faites du social, c'est trop bien. In good or bad, because sometimes it's nice to hear good things. Oh, the church, you're doing good things, that's good." » Mais très vite, ils vous disent « Mais attention, hein, pas trop de prêchi-prêcha dans ce que vous faites. But quickly you hear, "Yeah, it's good, but don't talk too much about God." » Mais vous voyez, Rachid, il n'a pas seulement besoin d'un appartement, le jeune dont je vous parlais. But you see, someone like Rashid doesn't just need an apartment. Il a besoin du Dieu vivant. He needs the living God. Et tu es celui que Dieu a choisi aujourd'hui dans ta génération pour refléter sa gloire. And you are the one that God has chosen to reflect his glory. Ah non, ne laisse pas les autres définir ton identité. So don't let other people define your Tu identity. es unique, You are unique. tu as un don unique, You are gifted. tu es quelqu'un de très spécial. You are special. Les autres sont plus doués, qu'est-ce que ça veut dire plus doués? If somebody is more gifted, what does it Ils font mean, de la more musique. gifted? They play music? Ils savent prêcher,
They know how to preach. Si on n'avait que des musiciens et des prédicateurs, le monde ne changerait pas. If we only had musicians and preachers, the world wouldn't change. Par contre, si on a un collègue de travail qui ose faire la différence là où il est, le monde change. But if we have a coworker that wants to make a difference where he is, then the world will change. Et si Dieu t'a envoyé sur cette terre juste pour amener la secrétaire de ton entreprise à lui, And if God put you on this earth just to bring maybe the secretary at your work to him, tu auras accompli quelque chose d'immense dans le royaume de then Dieu. you will have accomplished something great. Ne laisse pas ton passé déterminer ce que tu es. Don't let your past determine who you are. On vit tous des moments difficiles, on vit des échecs. We all go through difficult moments and failures. Et le diable aime bien nous faire croire que nos échecs sont des défaites. And the devil likes to make us believe that our failures are the end. Ouais. Et c'est Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais, And Nelson Mandela would say, I never lose. je réussis I succeed ou j'apprends. or I learn. Et si quelque chose n'a pas marché dans ma vie, alors j'apprends. If something didn't work in my life, then I learn. Mais new ne laisse things. pas ton identité déterminer ce que tu es aujourd'hui, ton passé déterminer ce que tu es But don't aujourd'hui. let your past determine what you are today. Il y a un verset qui m'a bouleversé dans les moments difficiles qu'on a pu vivre avec Isabella dans un certain moment quand on a quitté l'armée du salut. There's a verse that really shook me when we left the Salvation Army with Isabella. 1 Jean 3,20. 1 John 3:20. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. However our heart condemns us, God is greater than our heart. Et des fois, on se condamne soi-même, c'est pas les autres, hein, c'est nous. And sometimes we condemn ourselves, Mais Dieu est plus grand que but notre. God is greater. Même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre. Even if our hearts condemns us, God is greater than our heart. Ne laisse pas l'image que tu as de toi-même déterminer ton identité. Don't let your self-image determine who you are. Je vois des tas de gens dans l'Église parfois qui se sentent, comment on pourrait dire, petits. I see so many people in churches nowadays, and those people feel small. Ah, si tu savais combien tu es grand dans le royaume de Dieu. If you only knew how big you are in the kingdom of God. J'aime bien donner une image, alors en français ça donne, hein, je dis, cesse de te regarder dans la glace, regarde-toi dans la grâce. And in French, it sounds better, but it means stop looking at yourself in the mirror, which is glass, but look at yourself in the grace, which is grâce. Et Dieu m'a donné cette phrase un jour alors que j'étais là en train de me dire, waouh, situation de défaite, d'échec. And God gave me this sentence one day when I was going through a situation of failure. Et il m'a donné cette pensée, arrête de te regarder dans la glace, regarde-toi dans la grâce. So he told me, stop looking at yourself in the mirror, but look at yourself in my grace. Si je regarde dans la glace, je vois tous mes défauts, tout ce que je ne peux pas faire, l'âge qui est là. If I look at myself in the mirror, I see all my default, my weaknesses, what I can't do, my age and everything. Si j'entends parfois des chrétiens dire, ah, si j'avais 10 ans de moins. And I often hear Christians say, oh, if only I was 10 years younger. Si Dieu avait besoin de gens qui ont 10 ans de moins, il aurait créé des immortels. If God needed people who are 10 years younger, he would have created immortal people. Mais il peut t'utiliser aujourd'hui, quel que soit ton âge. But he can use you whatever your age. Regarde-toi dans la grâce. Look at yourself in his grace. Tout ce que Dieu peut faire pour toi. Everything that God can do for you. À travers toi. Through you. Parce que en fait, c'est de la fausse humilité, parce qu'on se dit, moi, je ne peux rien faire. And this is a false humility because we tell ourselves we can't do anything. J'ai pas la force. I don't have the strength. Mais c'est pas moi qui agis. But it's not me who do. C'est Christ qui agit en moi. It's Christ who does. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. He can do incredibly more than what I can do or imagine. Alors il y a une histoire, je raconte aux enfants, je vous la raconte à vous, petite histoire. C'est l'histoire de l'aigle et de la poule. C'est très terre à terre. Hein. I have a children's story that I want to tell you. It's for children, but it's a story about an eagle and a chicken. Un jour, il y a un garçon qui trouve un œuf. Once upon a time, there was a little boy who found an egg. Et il l'amène dans le poulailler pour que les poules puissent le pondre. Dans le egg, ouais. He found an egg in an eagle nest, and he brings it down to the village, into the hen house. Et puis, cette petite poule grandit, mais en fait, c'est pas une poule. And this little chicken grows up among the chicken, but it's not a chicken. C'est un aigle. It's an eagle, actually. Et un jour, ce petit aiglon, il voit un aigle voler dans le ciel. And one day, he sees a great eagle soaring in the sky.
Et il dit, ah, moi, un jour, je volerai dans le ciel comme lui. And he says, one day I'll do just like him, I will fly. Et les autres à côté lui disent, tais-toi, tu n'es qu'une poule. And the others tell him, no, you won't, you're just a chicken. Et le diable aime bien faire croire aux aigles qu'ils sont des poules. The devil likes to tell eagles that they're only chicken. Tu peux être un aigle. You can be an eagle. Tu peux faire des choses incroyables You pour can Dieu. do anything. Dieu veut faire de toi un aigle. God wants you to be an eagle. Tu as un don, tu as une capacité. You are gifted, you have Ne abilities. laisse pas l'image que tu as de toi déformer ton identité. Don't let your self-image deform your identity. On va mettre la prochaine dia et The next slide. ce que je suis, Dieu me l'a dit, je suis un enfant de Dieu. Waouh! And God told me who I am a child of God. Jean 1,12. Je suis l'ami de Christ. And also I am a friend of God. J'ai été choisi et établi pour porter du fruit. I was chosen and established to bear fruit. Je suis son ouvrage. I am his workmanship. Et peut-être ce verset que j'aime tellement, qui me parle tellement aujourd'hui, je suis héritier de Dieu, Galates 4,7. And this verse that I really like and it really speaks to me, I am a heir of God. Et même Paul dira, je suis co-héritier de Christ. And Paul will say also, I am co-heir with Christ. Est-ce que tu réalises toute la portée de ces paroles? Do you realize what it means? Tu es l'héritier de Dieu, co-héritier de Christ. You are heir of God and co-heir with Christ. C'est le ciel qui touche la terre. This is heaven touching earth. Je peux faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou même imaginer. I can do incredibly more than what you can do or imagine. Ma grand-mère qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale en Belgique, My grandmother who lives during Second World War in Belgium, qui a eu des fois des peurs parce qu'elle cachait des parachutistes américains dans sa cave. who was sometimes scared because she was hiding American parachuters in her basement. Elle a risqué sa vie plusieurs fois. She risked her life many times. Et elle m'a dit, ça m'a toujours marqué quand j'étais petit, elle m'a dit, tu sais Didier, je croyais que c'était la fin du monde. And she told me, Didier, you know, sometimes I thought it was the end of the world. Mais entre 1945 et malheureusement ce qu'on vit aujourd'hui, mais quelle incroyable progression de l'Église, de miracles, de réveil religieux. But since 1945 and what we live today, there's been such an awakening in the church. C'était pas la fin du monde. It wasn't the end of the world. Alors ceux qui disent c'est bientôt la fin du monde, ils ont raison parce que plus on approche dans les années, plus on s'approche de la fin du monde. C'est pas difficile d'être prophète dans ce cas. Ouais. People who say it's almost the end of the world soon, of course they're right, because the more we go forward, the more we approach the end of the world. It's not Mais le difficult Seigneur, to be a prophet. le Seigneur Jésus nous a dit ne passe pas ton temps à essayer de savoir quel jour, tout ça. Personne ne le sait. But the Lord Jesus told us not to try to understand when is the end of the world. Nobody knows. Lisez les évangiles, il dit personne ne le sait, même pas, il y a juste le Père qui le sait. Yeah, read the scriptures. He says nobody knows except the Father. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit compte les pour voir quand je vais arriver, prépare-toi, il y a le Covid, c'est la fin du monde, ça y est, prépare-toi, c'est la fin du monde. Does he tell us, okay, get prepared, it's COVID, it's the end of the world? Non, il dit tenez-vous prêts, No, he says, be ready, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. because you don't know the day, you don't know the hour. Mettez votre tablier, foncez, travaillez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Put on your work clothes and go to work, because you don't know what day or what time. Et je voudrais mettre la dia 6, ce qui définit mon identité. Je ne vais pas tous les lire, mais vous les connaissez, les « je suis » de Jésus. I'm not going to read all of them, but what defines my identity, what I am, C'est ça qui définit mon identité, c'est ce que Jésus dit qu'il est pour moi what Jesus says he is for me. et que j'accepte qu'il soit pour moi. And I accept that he is all those things for me. La lumière, parce que c'est un peu obscur l'époque où tu me fais vivre, Seigneur Jésus. He is the light, because it's a little bit obscure what we go through Et nowadays. peut-être que j'aimerais m'arrêter sur la résurrection et la vie. And maybe I won't spend some time on the resurrection and the life. Je suis la résurrection et la vie. I'm the resurrection and the life. Il peut ressusciter l'Église dans son identité aujourd'hui. And he can restore the church in its identity today. Christ ressuscité va ressusciter l'Église. The risen Christ will resuscitate the church. Christ ressuscité va ressusciter ce qui est mort en toi. The risen Christ will resuscitate what is dead in you. Christ ressuscité va guérir tes peurs. The risen Christ will cast away all your fears. Christ ressuscité va te redonner l'espérance. The risen Christ will give you a new hope. Christ ressuscité va te remettre debout. The risen Christ will put you back up on your feet. Peu importe le nombre de personnes à qui tu vas apporter l'espérance, tiens-toi debout.
et sois différent. No matter how many people you will bring hope to, just stand on your feet and be different. Et c'est mon dernier point, ma dernière dia. And my last slide. Mon identité se détermine dans ma mission. My identity is also determined by my mission. Parce que l'Église de Jésus est appelée à être une Église en mission. Because the Church of Jesus Christ is called to be a missionary church. Pas à remplir l'Église le dimanche, c'est très bien et ça fait du bien. Not just filling the church on Sundays, which is good. Mais justement, peut-être qu'on perd tellement de temps à gérer des murs, à gérer des entreprises parfois, des églises qui sont des vraies entreprises. But maybe we spend too much time dealing with those walls and dealing with it as a company. Et ces gens qui deviennent des entrepreneurs de l'Église And those people who become like entrepreneurs for the church. disent « Oh, mon identité, qu'est-ce que je suis aujourd'hui ?» They ask themselves, what am I today? What's my identity? Eh bien, mon identité, elle se trouve à la fin de Matthieu 28. But my identity is found at the end of Matthew 28. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Waouh! Et comment je fais ça, Seigneur? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18. Yes. And Jesus came and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Et l'Église du 21e siècle retrouvera aussi son identité quand elle retrouvera le sens de sa mission. And the church of the 21st century will find its identity when it finds back the meaning of its mission. C'est bien, j'ai parlé de l'Église. Good, I've talked about the church. Mais l'Église du 21e siècle retrouvera son identité quand Didier aura retrouvé le goût de la mission. But the church of the 21st century will find back its meaning when Didier or you find your true identity and your mission. Et je voudrais laisser la dernière photo en conclusion. And I want to leave this as a conclusion, this picture. J'aime cette photo. I love this picture. Je suis avec vous tous les jours. I am with you every day. On est le petit enfant avec cette couronne, puisqu'on est enfant du roi, on est héritier de Christ, co-héritier de Christ. We are the child with its crown because we are heir of the kingdom. Et nous tenons la main du Père. And we hold the Father's hand. Je suis pas sûr que cet enfant sache vraiment où il va, I'm not sure this child doesn't really know where he's going, mais il est dans la main du Père. but he's holding the Father's hand. Je me souviens quand j'étais petit que mon papa m'amenait à l'école. I remember when I was a child, my father was taking me to school. Je tenais sa main. I was holding his hand. Il y avait toujours un voisin qui avait un chien très méchant qui te sautait dessus dès que tu passais devant. There was always the neighbor's dog who was ready to jump on you when you went by the house. Et je serrais très fort la main de mon père. And I would squeeze my father's hand. Et j'avais plus peur And I was not afraid anymore parce que j'étais dans sa main. because I was in his hand. Il m'aurait jamais laissé. He will never let me go. Je ne craignais rien. I couldn't fear anything. C'est ton identité. That's your identity. Voilà. Et j'espère que le Seigneur te bénit dans ce que j'ai dit. And I hope the Lord is blessing you through what I said. Parce que ce que je t'ai apporté, c'est ce qu'il m'a apporté à moi dans ce moment difficile. Because what I brought you is what he brought for me in these difficult times. Qui es-tu? Who are you? On a répondu à cette question. We've answered this question. Et le Seigneur te rappelle ce matin que tu es important pour lui. And the Lord has reminded you this morning that you are important to him. Tu es son enfant. You are his child. Que tu es doué. You are gifted. Et tu as une mission. And you have a mission. N'aie pas honte de l'évangile. Don't be ashamed of the gospel. N'aie pas honte d'être l'Église. Don't be ashamed to be the church. N'aie pas peur de laisser peut-être ton image de l'Église, de ce que tu as connu, être bouleversée. Don't be afraid to let what you think of the church, the image, be changed. Dieu te dit aujourd'hui, qui enverrai-je? God is telling you today, who will I send? Réponds, me voici. Just answer, here I am. Envoie-moi. Send me. Je ne sais pas comment. I don't know how. Je ne sais pas comment je vais faire. I don't know how I will do it. Mais je sais que toi, tu agis au travers de moi. But I know you are working through me. Et comme l'a dit Jean-Baptiste, tu es plus puissant que moi. And as John the Baptist said, you are greater than me. Et tu m'as choisi, moi, And you chose me pour manifester ta gloire et ta force au travers de moi. to show your strength and your glory through me. Il y en a un qui tremble en enfer, c'est le malin.
The devil is shaking now de ce in que je suis hell en train de vous dire because aujourd'hui. of what I'm telling you today. Je suis en train de dire que chaque chrétien est un potentiel extraordinaire pour l'avancement du royaume de Dieu. I'm telling you that every single Christian has a great potential to make the kingdom of God go forward. Et c'est ce que tu es. That's what you are. Peut-être faible, petit. Maybe small and weak. La route est grande. The road is broad. Les dangers sont là. Dangers are all around. Mais je suis dans la main du Père. But I am in the Father's hand. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Lord Jesus, thank you for your word. Merci parce que tu nous rappelles que tu attends pas de nous qu'on soit des Superman. Thank you because you remind us that you don't call us to be Superman. Tu es notre force. You are our strength. Tu nous aimes comme on est. You like us as we are. You love us. Tu as placé devant moi des gens tous doués, Seigneur. You placed in front of me all these people who are gifted. Il y en a qui ne le savent pas. Some of them don't know it. Il y en a qui en doutent. Some of them doubt it. Mais ils sont tes enfants. But they are your children. Ils sont doués par toi. They are gifted because Oh of you. Seigneur Jésus, on Oh, veut Lord. se mettre dans ta main. Lord Jesus, we want to be in your hand. Et dans ce monde du 21e siècle, on ne veut pas juste dire « Waouh, que c'est dur, que c'est difficile, pourquoi m'as-tu placé là ?» And in this world, in this 21st century, we cannot just say, oh, it's difficult. Why did you place me here? Et comme la parole parle de David dans la Bible, And just like the word says about David in the Bible, on veut être ce chrétien selon ton cœur dans sa génération. we want to be men and women after your heart in our generation. Apprends-nous à chacun ce que veut dire être selon ton cœur. Teach us what it means to be after your own heart. En tant que parent, As parents, en tant que collègue de travail, as co-workers, en tant que voisin, as neighbors, en tant que frère ou sœur dans l'Église. as brother and sister in the church. Nous sommes comme ce petit enfant dans ta main. Merci Seigneur, We are like a small child in your hands. Thank you, Lord, parce que tu es avec nous tous les jours. because you're with us every day. Que ton nom soit glorifié. Be your name blessed and glorified. Amen. 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 Yes, thank you, Didier. It was a great speech. Thank you so much. Yes, and then before we close with the worship, we're just some information and some thanks. Today, yes, we will just say again welcome, and especially for the newcomers, for the passing person, or for some comebacks. So I will just say welcome, especially for Jens and Annika. They come from German. They are Canadian-German person. Thank you for coming today. I hope that you come back one time. And we have also Gillian, Andreas, and Rebecca, a German-English family. Thank you. You are here. Yes. May I just say something? Sitting here, I was thinking about the past. And I remember 46 years ago, I came for the first time to Strasbourg. That's the second time. I came with OM, Operation Mobilization, and we were here for 10 days or 2 weeks, ringing bells and offering a little booklet, Un seul chemin. So I don't speak any French, but I could pass it on. You don't know what sort of fruit it brought in the past. But it's good to see this church here, and I want to encourage you, because you speak French, go to your neighborhood, pass on the good news. And there will be a reward in heaven for you. Yes. Thank you, Andreas. You are good eager. Thank you. Thank you. And we have also Pakistan people, Pakistan English family. We have Shahzad, Sophie, Sarah, and Aya. Behind there. Welcome. We live in Paris. And we have also Sharon from Los Angeles. Yes. Welcome. And we have also Marie and Emmanuel. She's here. She's the leader of Monks in Prayer. They pray for our children. Yes, for they go to in the different schools. Thank you, Marie, for coming today. And yes, this is good. And also welcome for all the people who come back from the vacation. Be welcome. And all the other people. And yes, just to notice that we have no live streaming
and Zoom for the moment, but we're recording our service. You can go out to our YouTube channel if you want to see again our service. And yes, the first information, and great information, is that we start now our services at 10 o'clock sharp every Sunday. Okay? And like was Didier said before, be different and come on time, please. We have today 67% on time. Our challenge is to be 95. Okay? So please, we will do efforts. Thank you for this, and so we can share our worship together. It's better. Okay? And the second information is our pastoral couple will be back. You said this before, at September the 8th. So if you have something to see with him, you can call him. Thank you for this. And yes, and all the information what I give, you can find it in our e-bulletin. So you can find the different links for our registration, or you can sign up here when you come in, and you can see also all the COVID precaution, and especially to wear the mask during our service. And you notice also you have all the information for our daily Bible reading, and you notice that this week we will read Ezra 8 to Nehemiah 5. And for the live streaming, we have no for the moment, but you can find the link to the service or recording service on our YouTube channel. And just new information for our Thursday prayer meeting. We're recovering next week, September 9 at 8 o'clock. You have the Zoom link, and we are happy to see you if you can join us on this meeting. And normally we have the next devotion video from Charles. We will recover this in September 14. Not next week, but in 2 weeks. And finally we have all the information about offerings, and offerings you can go to the e-bulletin to see that you have all the information for bank transfer, but you have also here a box on the exit, and you can give the money here directly in the box. And all the information, all other information, you can find it on this e-bulletin. And if you don't receive it, next one, yes, if you don't receive it, you can sign up. You can go to our Trinity website, trinitystrasbourg.org. You can sign up, and you will receive a first mail, you valid, and after you can see all this information. Thank you. We will finish now with our last worship with Vincent and all his team. And we thank also all the people who serve us today, especially our hospitality team who do all the job for the preparation, the cleaning. We have Paul, Jude, Ben, and Romain. And we have our sound and video team with Trevor. This translation is due today with GB. Thanks, GB, for this translation. Sliding for Jesse. And we have our Sunday school team who take care of your children. And thanks again for Didier for the preaching. And yes, and notice the last information, last of last, is that we have our prayer team in the back. So if you have prayer requests, don't hesitate, you can pray with them. Okay, be blessed, good Sunday and good week. Shall we stand for the last song? Thank you very much on behalf of the congregation. I'm sure everybody will be in one accord with me to say that it was not a good message, because that's one that can change us. Thank you very much for that. I don't regret to giving you a call. Thank you for that. We'll finish with a song called Benediction. So it's a song where we ask the blessing of God upon you, but you will see that it speaks also of the light that we ask Him to shine upon us and to transfer to others. So let's sing this one, Benediction. May the Lord smile on you.
Thank you for what you had to tell us. And yes, bless this congregation, bless each and every one of us during this week. That we can go in peace with your light shining around us. Amen. Have a good weekend and a good Sunday.